Quelles sont les grandes étapes vécues par les personnes atteintes d'une maladie au travail? Alors, peut-être pour penser ces grandes étapes, on va d'abord s'intéresser aux premiers indices, aux premiers signes de difficulté au plan de la santé. Ce qu'on appelle les signes infracliniques. Donc, ça, en général, c'est des douleurs, c'est des troubles du sommeil, c'est de l'anxiété, c'est de la difficulté à faire certains gestes. C'est ce qu'on appelle les premiers symptômes. Donc, est-ce que la personne prend en compte ces premiers symptômes ou est-ce qu'elle va les occulter, les effacer? Est-ce qu'elle va éventuellement se doper pour travailler? Par exemple, j'ai des troubles musculo-squelettiques, j'ai mal aux articulations, je vais consommer des anti-inflammatoires, des antalgiques pour pouvoir continuer à travailler malgré la douleur. Là, on est dans des options qu'on pourrait appeler des options de santé fragilisée, parce que euh, taire, occulter, euphémiser ces signes vont conduire en fait la santé à continuer à se dégrader. Ensuite, dans une deuxième étape, on arrive au diagnostic. Alors, le diagnostic peut être fait au détour d'une consultation. On vient consulter pour une chose, mais en fait, on apprend qu'on a en fait une maladie à laquelle on ne s'attendait pas, ou un diagnostic suite à des examens. Là, il y a différentes cas de figure. Il peut y avoir le choc de la révélation, qui est aussi lié d'ailleurs à la manière dont l'annonce est faite, et on voit qu'il y a des qualités d'annonce bien différentes. Parfois, ça produit du soulagement, c'est-à-dire que le fait de devoir poser un diagnostic euh, permet de se dire « Ah, je comprends mieux pourquoi j'avais toutes ces difficultés. Et si je comprends mieux, et si en plus on me donne des pistes concernant les traitements à suivre, alors je vais pouvoir combattre cette maladie, résister à l'invalidation par la maladie. Euh, je vais pouvoir pas simplement rester dans un état de fragilisation et d'incertitude, mais je peux me mobiliser, j'ai une marche à suivre. Dans l'étape suivante, est-ce que ce diagnostic, je le garde pour moi ou est-ce que je le partage? Je le partage avec mes proches, lesquels? Je le partage avec mes collègues, lesquels? Je le partage avec mon manager, avec mon médecin du travail, à qui je communique cette information. Pas nécessairement d'ailleurs la maladie elle-même, on n'a pas nécessairement besoin de savoir la maladie elle-même, mais savoir que la santé est effectivement fragilisée. L'arrêt de travail constitue encore une autre étape, puisque finalement c'est l'arrêt de travail qui va dévoiler un problème de santé dans l'espace public du travail. Quand quelqu'un se met en arrêt de travail, finalement, il signifie qu'il a un problème de santé. Va se poser là la question de la répétitivité des arrêts de travail ou la durée des arrêts de travail. Parfois, on n'a pas d'autre choix que de disparaître de la scène professionnelle. On peut prendre évidemment l'exemple du cancer. On doit faire un travail de santé à plein temps, donc ce n'est pas conciliable avec d'autres activités, et notamment avec les activités professionnelles. Ensuite, phase suivante, quand il y a eu un arrêt de travail, le retour au travail. Est-ce qu'on retourne au travail avec l'idée qu'on va tourner la page, que tout va pouvoir se reprendre comme avant, dans un déni en fait des transformations opérées par la maladie ou par l'impact des traitements? Est-ce qu'on va se demander si il y a des bénéfices à demander une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé? La RQTH est une ressource potentielle pour la personne qui a des problèmes de santé. C'est un joker qu'elle peut ou pas utiliser en fonction de l'évolution de sa santé et en fonction de ses choix professionnels. Est-ce qu'elle va demander un aménagement du poste de travail? Par exemple, est-ce qu'elle va choisir de revenir en mi-temps thérapeutique ou en temps partiel thérapeutique? Est-ce qu'elle va demander au médecin du travail euh, des restrictions d'activité, ne plus travailler debout, ne plus porter des charges lourdes? Est-ce que cet aménagement du travail va être pensé focalisé sur la personne qui a des problèmes de santé,
Ou est-ce qu'on va, de manière beaucoup plus intelligente, se demander si, en aménageant le travail pour cette personne, comment est-ce que ça va impacter le travail de tous les autres, de tous les collègues. C'est en fait cette vision globale de réévaluation de l'organisation du travail et des conditions de travail qui vont permettre de tenir dans la durée de manière satisfaisante pour le bénéfice de tous. Quels sont les principes fondamentaux pour les aménagements du travail au bénéfice de toutes et tous? Je dirais que pour le bénéfice de tous, de principe, sortir la maladie du placard. Il faut enfin pouvoir parler, non pas de la pathologie en question, mais de la possibilité de reconnaître que oui, le négatif fait partie de la vie. La maladie fait partie de la vie, le vieillissement fait partie de la vie. C'est une manière aussi de prendre en compte la réalité de la vie tout au long de la vie. Deuxième principe, penser collectivement les conditions de l'efficience au travail. On est très focalisé dans le monde du travail aujourd'hui sur l'atteinte des résultats, sur la performance. Oui, mais à quel coût l'atteinte des résultats? À quel coût la performance? Penser performance sans penser efficience, c'est-à-dire trouver le meilleur chemin pour arriver au résultat attendu, c'est risquer effectivement de voir une santé pour les uns et pour les autres se fragiliser. A fortiori, je dirais pour ceux qui ont le plus de probabilité d'avoir des problèmes de santé, je pense les seniors. Tout le monde sait que la situation des seniors dans le monde du travail est particulièrement difficile. La voie de la reconversion professionnelle? Enfin, ne jamais oublier qu'il est aussi possible et souhaitable d'offrir aux personnes les moyens d'une reconversion professionnelle. Soit parce qu'elles ne peuvent plus exercer leur métier, soit parce qu'elles ne veulent plus exercer leur métier. Parce que justement, toutes ces questions autour du sens du travail sont majorées dans l'expérience de la vie avec une santé fragilisée, et ils peuvent décider qu'ils ont en fait des désirs inassouvis en termes d'orientation professionnelle, ou qu'ils ont acquis dans l'expérience de la vie avec la maladie chronique des savoir-faire qu'ils veulent pouvoir partager. Ils veulent s'orienter vers une activité professionnelle, des métiers de la relation, des métiers de la transmission, devenir formateur, devenir accompagnant. Bien souvent, les personnes qui ont des maladies chroniques disent « on a bénéficié d'un accompagnement, on souhaite pouvoir en faire bénéficier les autres ». Ce sont là des compétences qu'il faut pouvoir reconnaître et qui peuvent servir en termes de reconversion professionnelle.